Au volant de son tracteur, une jeune agricultrice installée depuis 2 ans, Solène Berton, est en conversion bio. Alors ce matin, on va faire du désherbage mécanique. En agriculture biologique, on n'a pas les leviers chimiques pour parvenir à maîtriser les mauvaises herbes. Mais le véritable enjeu du jour est ailleurs. Solène et son compagnon attendent depuis des mois le versement des aides cruciales de la PAC à l'agriculture bio. On rend réellement des services à la société en étant en agriculture biologique. On passe les derniers, alors que la masse économique, financière que représentent ces aides à l'agriculture biologique, finalement, dans la PAC, c'est une goutte d'eau. Et moi, ce que j'aimerais demander aux autorités, c'est pourquoi ne pas privilégier les paiements qui sont d'abord bénéfiques, en partie, à l'environnement. Les aides de la PAC à l'agriculture française, ce sont plus de 9 milliards d'euros à l'année. La part du bio, seulement 340 millions d'euros. Sur cette ferme, les aides, environ 20 000 euros, sont essentielles à l'équilibre financier. Ce qu'on constate, c'est que des retards de paiement sur des aides bio, elles peuvent poser problème donc, sur ces fermes-là. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a une installation sur 3 qui se fait en agriculture biologique. Donc proportionnellement, on va impacter plus fortement les jeunes installés si l'État tarde à verser ces aides bio. Jusque-là, le couple a tenu grâce aux ventes des céréales et des légumineuses produites l'an dernier. Mais les prochaines récoltes sont encore loin et il va falloir vivre d'ici là. Ce gouvernement qui avait quand même prôné il y a quelques années la transition agroécologique comme priorité. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et même pire, si on regarde les dernières décisions prises, notamment Plurico-Phyto, etc., on s'aperçoit que c'est tout le contraire, en fait. Et donc, ce retard de paiement, en fait, il est un peu le symptôme, en fait, de cette réalité. Les exploitants en bio se sentent les grands oubliés de l'agriculture. Ils promettent de faire entendre leur voix d'ici à la rentrée.